va prendre maintenant la direction du Proche-Orient pour retrouver là-bas notre correspondant et néanmoins ami, Franck Genozo. Bonjour Franck, on parle beaucoup ce matin de l'inquiétude grandissante forcément au sein de la communauté internationale devant la montée des tensions à la frontière entre Gaza et Israël. Alors, on a suivi avec vous l'évolution de cette situation ces toutes dernières semaines. Cette fois, les tensions sont symbolisées par un objet qui, d'ordinaire, est plutôt associé à un jeu d'enfant et qui, aujourd'hui, est utilisé comme une véritable arme. Oui, Laurent, bonjour. Et cet objet, c'est le cerf-volant, un objet qui d'habitude tient plus du jeu, vous l'avez dit, du jeu d'enfant et qui cette fois est utilisé par certains Palestiniens de Gaza comme une arme, comme un engin incendiaire qu'ils font voler au-dessus de la frontière entre Gaza et Israël pour créer des incendies, des départs de feu sur le territoire israélien. Et c'est la dernière forme de contestation, de protestation, pourrait-on dire, utilisée par les Palestiniens. Vous savez que de grandes manifestations anti-israéliennes à la frontière avec Gaza ont commencé côté palestinien il y a maintenant 2 mois de cela. Des manifestations depuis le 30 mars réprimées lourdement par l'armée de l'État hébreu et depuis c'est le triste engrenage de la violence, un engrenage classique. Il y a eu des tirs de roquettes de la part des Palestiniens à Gaza vers le territoire israélien, des réponses israéliennes via des bombardements dans la bande de Gaza et c'est cet engrenage de la violence que nous vous racontons ce matin dans ce sujet préparé avec Jonah Messina et Maxime Pérez. Un incendie qui à toute allure se répand en territoire israélien. Depuis 3 semaines, les pompiers ont dû faire face à 300 départs de feu provoqués par ces cerfs-volants palestiniens venus de Gaza et transformés en engins incendiaires. On imbibe ces tissus d'essence, puis on y met le feu et on l'envoie vers le territoire israélien pour incendier leurs champs. 900 hectares sont ainsi déjà partis en fumée. Et les pompiers, chaque jour, doivent intervenir avec parfois l'aide des habitants. C'est très énervant car c'est déjà la 2e fois qu'on doit éteindre un feu ici. Hier, le feu s'est même dangereusement approché du campus de la ville de Sderot, provoquant un début de panique chez certains Israéliens. Maman, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, j'y crois pas. Cette guerre des cerfs-volants est le dernier épisode d'une confrontation qui dure depuis maintenant 2 mois. Aux manifestations palestiniennes le long de la barrière entre Gaza et Israël, l'armée israélienne a répondu par des tirs à balles réelles à chaque fois qu'elle estimait sa frontière menacée. Bilan, 125 morts au moins côté palestinien au cours des dernières semaines, comme cette infirmière abattue alors qu'elle portait secours à des blessés. Un usage de la force jugé disproportionné par une large partie de la communauté internationale qui condamne également la reprise des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël. Plusieurs dizaines d'obus ont ainsi visé le territoire israélien, l'un d'eux atterrissant même dans ce jardin d'enfants sans faire de blessés. Israël a répondu par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, un engrenage militaire qui fait redouter une nouvelle guerre dans les semaines ou les mois qui viennent. Franck, vous pensez qu'on peut espérer un apaisement sur place, alors dans les jours ou dans les semaines qui viennent ? Oui, en tout cas, il y a des négociations qui vont dans ce sens, même s'il y a, comme souvent dans ce genre de cas de figure, eh bien une dichotomie, une grande différence entre la position officielle qui tient souvent de la posture et ce qui se passe véritablement dans les coulisses, les tractations. Par exemple, côté gouvernement israélien, il est toujours hors de question officiellement de négocier avec le Hamas, le groupe islamiste qui est au pouvoir dans la bande de Gaza et qui est considéré comme un groupe terroriste par Israël, par les États-Unis et par l'Union européenne. Mais il y a malgré tout des négociations, des tractations secrètes qui sont menées avec l'aide du grand voisin égyptien et qui visent à apaiser les tensions et à alléger le blocus qui touche maintenant la bande de Gaza depuis 10 ans. Des négociations pour éviter une 4e guerre entre le Hamas et Israël, une guerre dont le gouvernement israélien ne veut absolument pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a toujours un œil inquiet sur ce qui se passe au nord du pays, en Syrie, où sont stationnées des troupes iraniennes. Et il y a eu un certain nombre d'accrochages, d'affrontements entre les troupes iraniennes et l'État hébreu depuis le début de l'année. Et c'est ce front-là qui inquiète aujourd'hui le plus le gouvernement israélien. Merci Franck. Essayez de passer une bonne journée.